Le cloud, on a tous ce mot à la bouche. Ça sonne léger, aérien, presque magique, n'est-ce pas? Mais la réalité, c'est qu'il y a du lourd derrière, une infrastructure industrielle gigantesque. Alors aujourd'hui, on va creuser un peu. On va voir ce qui se cache vraiment derrière la promesse d'un cloud vert et on va essayer de démêler le vrai du faux, le marketing de la réalité. Alors voilà notre feuille de route. D'abord, on va voir où se cache physiquement le cloud. Ensuite, on apprendra à débusquer le fameux greenwashing. Puis, on se penchera sur les technologies qui sont en train de tout changer. Et pour finir, on verra pourquoi tout ça, c'est devenu un choix super stratégique. Allez, c'est parti! On attaque donc avec le secret physique du cloud. Oui, parce qu'il y a bien quelque chose de physique derrière tout ça. On va lever le rideau sur les usines qui se cachent derrière nos écrans. Bon, pour commencer, une question toute simple, mais qui est au cœur du problème. Où est-ce qu'elles vont nous donner? Quand on sauvegarde une photo, un document, dans le cloud, ça part où concrètement? Eh bien, la première chose à savoir, c'est que ça ne part pas dans un nuage, là-haut dans le ciel. Ça, c'est la version poétique. Non, en réalité, ça part dans une usine de données, un data center. Des bâtiments immenses remplis de serveurs, qui tournent à plein régime, 24 heures sur 24. C'est ça, la réalité matérielle du cloud. De vraies usines du 21e siècle. Et pour bien comprendre l'échelle, c'est juste hallucinant. Tous ces data centers mis bout à bout consomment plus d'électricité que des pays entiers. C'est comme si on avait une nation entière dédiée uniquement à stocker et traiter nos données. C'est là qu'on commence à toucher du doigt l'énorme enjeu écologique. Alors regardons un peu ce qui se passe à l'intérieur. C'est assez fou, non? La moitié de l'énergie, bon, ça sert à faire tourner les serveurs, c'est la partie utile, mais regardez ça, presque 40% de toute l'électricité consommée, c'est juste pour la clim, pour éviter que tout prenne feu. En gros, on dépense une énergie folle pour combattre la chaleur générée par ces mêmes machines. Ok, donc le problème est posé. Le cloud, c'est matériel et ça consomme énormément. Maintenant, voyons comment l'industrie nous en parle. Et c'est là qu'il faut être vigilant, parce que les mots peuvent être trompeurs, surtout quand on parle de cloud vert. Le terme cloud écologique, soyons clairs, c'est quasiment un oxymore. Un serveur, ça consomme des métaux, de l'énergie et ça produit de la chaleur. Point. Alors quand on nous le vend comme écologique, on est en plein dans ce qu'on appelle le greenwashing. C'est cette technique qui consiste à se donner une image écolo qui est souvent bien loin de la réalité. Ce tableau, il est super parlant. D'un côté, on a la vision marketing, le fameux cloud écologique. L'idée, c'est qu'on pourrait arriver à un impact zéro, comme par magie. De l'autre côté, on a une vision beaucoup plus honnête, le cloud durable. Là, l'objectif, ce n'est pas de prétendre qu'il n'y a pas d'impact, mais de faire tout son possible pour le réduire. C'est une approche beaucoup plus réaliste. Alors, comment on le repère, ce greenwashing? Il y a quelques signaux d'alerte. Par exemple, se méfier de la compensation carbone magique, ou de l'idée que si on utilise de l'énergie verte, on a le droit de gaspiller. Et surtout, il ne faut jamais oublier que le cloud, c'est du béton, du cuivre. Ce n'est pas juste du code. La technologie seule ne va pas tout régler. Bon, assez parlé des problèmes, passons aux solutions. Et la première, la plus simple et la plus efficace, c'est la révolution de l'efficacité. Le mot-clé à retenir ici, c'est la mutualisation. L'analogie est top pour comprendre. La mutualisation, c'est vraiment comme préférer le bus à la voiture individuelle. Au lieu d'avoir des centaines de voitures à moitié vides sur la route, on a un bus bien rempli. On transporte tout le monde, mais avec beaucoup moins de ressources. Eh bien pour les serveurs, c'est exactement ça. Et regardez la différence, c'est flagrant. Un serveur dédié est utilisé à peine à 10 ou 20%. C'est un gaspillage énorme. Alors qu'un serveur mutualisé, lui, il tourne à plus de 80% de sa capacité. Le calcul est vite fait, moins de serveurs qui tournent à vide, c'est moins d'énergie gaspillée et moins de matériel à produire. La mutualisation, c'est la base. Mais pour aller encore plus loin, il y a des innovations assez dingues qui arrivent. Des technologies qui, au lieu de combattre la nature, essaient de travailler avec elle. Alors là, on entre un peu dans la science-fiction, mais c'est bien réel. On parle de data centers sous-marins, de gestion par intelligence artificielle, prenant le refroidissement par immersion. L'idée, c'est de plonger directement les serveurs dans un liquide qui absorbe la chaleur de façon beaucoup plus efficace. C'est une petite révolution pour attaquer ces fameux 40% d'énergie perdue. Et une autre idée géniale, c'est la réutilisation de la chaleur. C'est tout simple en fait, les serveurs, ça chauffe énormément. Au lieu de jeter cette chaleur dehors, on la capture. Et avec, on peut chauffer les immeubles juste à côté, des piscines, des serres. D'un coup, ce qui était un déchet devient une ressource. C'est ça l'économie circulaire. On voit donc que les choses bougent, et vite. Et ça change tout pour les entreprises.
Aujourd'hui, choisir son fournisseur de cloud, ce n'est plus juste une question de technique ou de prix, c'est devenu un vrai choix stratégique avec un impact direct sur l'environnement. Et ça, c'est vraiment le point clé. L'empreinte carbone de son fournisseur de cloud, pour une entreprise, ça rentre dans ce qu'on appelle ses émissions de Scope 3. En clair, ça fait partie de sa propre empreinte carbone. Donc, choisir un fournisseur propre, c'est un moyen direct de réduire son propre bilan carbone et c'est aussi un enjeu d'image de plus en plus important. Alors, regardons un peu qui fait quoi. Ce tableau compare les grands acteurs. Le PUI, c'est le score d'efficacité énergétique. Plus il est proche de 1, mieux c'est. On voit que Google est très performant. Les acteurs européens comme OVH se distinguent, eux, sur l'économie circulaire. Microsoft vise à devenir carbone négatif. Bref, la compétition est lancée sur ce terrain-là. Donc concrètement, sur quoi on se base pour faire un choix éclairé? Il y a quelques questions à se poser. Est-ce que le fournisseur est transparent? Où sont situés ses serveurs? C'est crucial. Est-ce qu'il a des certifications? Est-ce qu'il innove? Bref, il faut aller au-delà de la facture et s'interroger sur le vrai coût carbone de nos données. Voilà, le mythe du cloud immatériel est bel et bien terminé. Nos données ont un poids physique, un coût énergétique, une véritable empreinte sur la planète. La bonne nouvelle, c'est que les solutions existent. La vraie question qui se pose maintenant, c'est une question de choix et de volonté. Collectivement, sommes-nous prêts à opter pour un numérique vraiment durable,